avocat de Port-au-Prince, Maître Patrick Pierre-Louis, au nom de toutes les avocates et de tous les avocats du barreau, en ma qualité de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, je l'insigne honneur et le privilège de prendre la parole en cette noble occasion où le savoir, malgré tout ce que nous subissons quotidiennement, reste et demeure une priorité pour nos consoeurs et confrères de la corporation. Trop longtemps que nous assistons passivement à la violence systématique et flagrante des droits de l'homme et des droits fondamentaux des citoyens, où la banalisation du droit à la vie devient la règle. Pourtant, nous sommes tous conscients que la dignité humaine constitue un patrimoine commun de l'humanité. C'est ce que nous avons tous en partage. Le barreau de Port-au-Prince, comme un vigile dans sa mission de veiller au respect des droits de l'homme et des droits fondamentaux, tire toujours la sonnette d'alarme comme un lanceur d'alerte dans le but d'attirer l'attention des autorités dont la mission première est de sécuriser les citoyens tant nationaux qu'internationaux sur son territoire. Force est de constater que depuis trop longtemps déjà, les Haïtiens sont livrés à eux-mêmes, au point où les plus vulnérables, à savoir les enfants des deux sexes, les femmes notamment, sont la proie facile, les principales victimes de la traite des personnes, car quitter le pays par tous les moyens devient une option, si ce n'est la meilleure pour la plupart. Signer et ratifier des conventions internationales relatives aux droits de l'homme se révèle un exercice facile. Mais l'application de ces instruments juridiques reste un défi pour les États, dont l'État haïtien. Le décret du 2 septembre 1952, l'État haïtien a ratifié la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et l'exploitation de la prostitution d'autrui. Alors que 5 ans plus tard, soit le 26 septembre 1957, il a ratifié la Convention concernant l'abolition du travail forcé ou obligatoire. Pourtant, en dépit de ces ratifications, la traite des personnes et l'exploitation de l'homme par l'homme continuent d'être un marché très lucratif pour les trafiquants, avec la complicité des uns et des autres. Dans sa mission d'ordre public, de veiller à la discipline et la compétence professionnelle des membres de la corporation, le barreau encourage toujours ses membres à parfaire leurs connaissances pour pouvoir mieux exercer la profession au bénéfice du public en général et de leurs clients en particulier. Ainsi, le Comité national de lutte contre la traite des personnes et le barreau de Port-au-Prince, dans un partenariat utile et nécessaire, dans le souci de redynamiser les liens entre les deux institutions, se sont mis d'accord pour offrir une formation aux avocats du barreau sur le thème « La traite des personnes et le trafic illicite ». Par cette formation, le comité et le barreau entendent donner une compétence en plus aux avocats dans un domaine très particulier. C'est au nom du protecteur du citoyen, Maître Jean-Wilner Morin, que j'ai l'immense honneur de prendre la parole à cette cérémonie d'ouverture de la formation dédiée à des professionnels du droit du barreau de Port-au-Prince sur la traite des personnes. Il est important de rappeler à chaque fois que la traite des personnes est classée parmi les phénomènes criminels le plus rentables à côté du trafic de la drogue, des armes et cependant, il faut aussi comprendre que la traite des personnes constitue une grave violation des droits de l'homme et elle porte atteinte à la dignité des êtres humains. C'est dans ce contexte que l'OPC, en sa qualité d'institution nationale des droits de l'homme, est heureuse de s'associer à l'événement de ce matin visant à matérialiser la volonté d'Haïti à éradiquer ce fléau qui fait des victimes silencieuses quotidiennement. L'OPC tient à adresser ses vœux de succès à cette initiative initiée par le CNLTP et espère que les présentations, les échanges, les discussions permettront à tous et à toutes une meilleure compréhension sur la thématique et surtout qu'après cette session, les professionnels du droit, membres du barreau de Port-au-Prince, seront des apôtres pour gagner nouvelle là, de tous côtés. C'est un honneur pour moi de vous accueillir à cet atelier sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Comme professionnel, je sais très bien
combien votre temps est précieux, mais sur cette invitation, vous vous dites certainement que vous devez réserver un temps de dialogue pour réfléchir sur les phénomènes criminels qui nous rongent quotidiennement. Avec la montée de l'insécurité, les problèmes sociaux des êtres humains, des hommes, des femmes et des enfants sont exposés à des formes d'esclavage moderne et, je cite, le trafic d'organes ou de tissus, le travail forcé, la servitude, l'exploitation sexuelle, la domesticité, entre parenthèses, reste avec la caïnou, l'intégration des enfants dans les groupes armés, ces enfants qui, en toutes circonstances, doivent bénéficier de notre protection, de notre assistance. Ils se trouvent donc au service des groupes armés. La tendance de l'heure chez nous consiste à engager des poursuites contre les infractions connues comme le vol, le viol, le meurtre, l'assassinat, au mépris des infractions faisant partie d'une loi spécifique comme la traite des personnes. Malgré l'existence de la loi sur la lutte contre la traite des personnes du 30 avril 2014, les auteurs, co-auteurs et complices de l'infraction restent impunis. Il n'existe presque pas de poursuites ni d'enquêtes engagées. Les rapports d'évaluation du pays sur la traite des personnes montrent également qu'il n'y a pas de condamnation. On fonctionne dans la méconnaissance de l'infraction, malgré les efforts consentis par plus d'un. Nous voulons par cette formation redynamiser les liens du Comité national de lutte contre la traite des personnes avec le prestigieux barreau de Port-au-Prince. Nous voulons sensibiliser un public spécial, les professionnels du droit, les avocats, les avocates, sur les dangers liés aux pratiques menant à la traite des personnes, en renforçant leur capacité sur la compréhension de la loi.